Bonjour, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du chakra du cœur, qui est, à mon avis, le centre énergétique le plus important du corps puisqu'il est au centre de tout. C'est vraiment là qu'on gère notre lien d'amour, amitié avec les relations qu'on a, nos amis, notre famille, notre conjoint, nos enfants. C'est aussi lui qui est au centre des chakras inférieurs et supérieurs, donc il fait le lien entre les deux. Mais avant de plonger plus en détail, je vais vous faire un résumé des autres chakras pour que vous compreniez vraiment où se situe le chakra du cœur. Donc, si on part avec le chakra racine, il est vraiment situé à la base de la colonne vertébrale, environ à la hauteur du périnée. En sanskrit, on dit que c'est le Muladhara, qui signifie racine. Puis pour vous faire une image, on peut penser au nerf sciatique qui part vraiment de la base de la colonne et du sacrum et qui descend tout au long de la jambe. Lorsqu'on regarde le schéma, ça fait vraiment comme des racines qui descendent vers la terre. L'élément associé à ce chakra-là, c'est la terre, bien entendu. Et le mot-clé, c'est la survie. C'est vraiment l'identité physique. C'est ce chakra-là qui nous permet d'assurer nos besoins de base de manière saine et directe. Il est associé au corps, à la santé, à l'existence matérielle et financière aussi. Juste un peu plus haut, on dit sous le nombril, on peut le situer aussi dans les organes génitaux chez la femme, l'utérus, les ovaires. C'est le chakra sacré, le Svadhisthana, désolée, qui signifie douceur, savourer avec plaisir. Son élément, c'est l'eau. Le mot-clé de ce chakra-là, c'est le désir, c'est l'identité émotionnelle, la conscience qu'on a des autres aussi, de nos émotions, mais aussi de la sexualité. Ensuite, si on monte encore un peu plus haut, juste à la base de nos côtes, c'est le plexus solaire, Manipura, qui se traduit comme le joyau étincelant. Son élément, c'est le feu. Et son mot-clé, c'est la volonté. C'est l'identité de notre ego. Il est beaucoup associé au pouvoir, à l'estime de soi, mais aussi à l'énergie par le feu. Donc, quand on bouge et qu'on a énormément d'énergie à dépenser. Ensuite, on a le chakra du cœur, qui est le 4e chakra, Anahata, qui est associé à l'air. Son mot-clé, c'est l'amour. Et sa fonction, c'est d'intégrer et équilibrer les aspects de notre être. Ensuite, le 5e chakra, c'est la gorge, le Vishuddha, qui signifie purification. Son élément, c'est l'éther, c'est le son, c'est la vibration. Sa fonction, c'est la communication. Donc, c'est notre façon de s'exprimer. Et aussi, il est associé à la créativité. C'est un acte de connexion avec notre environnement extérieur. Si on continue plus haut, le 6e, c'est le 3e œil qui est situé un peu plus haut entre les deux yeux, Anja, qui signifie percevoir la lumière. Son élément, c'est justement la lumière. Le mot-clé, c'est intuition. C'est le don de la vue intérieure et extérieure. Il est très associé à la clairvoyance. Le 7e chakra, c'est la couronne, le Sahasrara, qui signifie millefeuille. Son élément, c'est les pensées. Il est associé à la compréhension. C'est le chakra qui nous met en relation avec l'intelligence divine, avec la source, la conscience et la connaissance universelle. Lorsqu'on regarde chaque chakra un à un, on est appelé, lorsqu'on part de la base, ça nous amène à un nouveau degré de liberté et de conscience. Fait que le courant peut descendre, partir de la couronne vers la racine, et il peut aussi monter. Quand il monte, c'est-à-dire qu'il part de la racine vers la couronne, c'est un courant qu'on dit libératoire. Il va nous faire sortir de nos limites du plan physique pour atteindre un état plus libre et plus vaste. On va parler d'expansion, de liberté, d'abstraction, d'universalité. Et quand il va descendre, on va parler d'un courant de manifestation. Il débute dans la conscience pure en haut pour descendre et prendre forme pour se matérialiser. Donc, il va descendre vers la densité, la forme, la contraction, les limites. On a juste à penser à lorsqu'on a une idée pour écrire quelque chose ou pour créer quelque chose. Cette idée-là vient de la conscience et elle descend et on la matérialise lorsqu'on la met sur papier ou qu'on crée quelque chose avec.
Si on parle maintenant du chakra du cœur, en sanskrit, anahata veut dire son qui est produit sans que deux objets s'entrechoquent. Si on regarde de face, les 3 premiers chakras sont très connectés au corps, à la manifestation physique de qui on est. Avec le cœur, on se trouve à passer à un autre niveau. On entre dans les profondeurs de l'esprit. Il va nous amener à transcender notre ego pour nous rapprocher de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est le point central du système des chakras, comme je vous disais, et il va faire référence au centre des choses, à leur essence, à leur vérité profonde. C'est aussi notre centre spirituel qui unit le haut et le bas, mais aussi l'intérieur avec l'extérieur. Sa fonction principale, c'est d'intégrer et équilibrer les aspects de notre être. C'est le centre de l'amour. Dans le 2e chakra, l'amour va être plus passionné, sexuel, elle va être orientée vers l'extérieur. La passion va être stimulée par une personne, par exemple. Dans le 4e chakra, l'amour n'est pas stimulé par l'extérieur, mais elle vient plutôt de l'intérieur. C'est un état d'être qui va irradier vers l'extérieur. C'est une connexion empathique qu'on a avec les autres, une sorte de présence divine. Cet état-là va nous permettre de transcender nos besoins, puis va faire monter un sentiment de paix, une acceptation de qui on est pour amener une harmonie intérieure. Parce que l'amour est durable, éternel et constant. C'est quelque chose qui ne change pas. L'amour, c'est l'amour. Quand le chakra est libéré des vieilles blessures du passé, son ouverture va être pure, douce et radieuse. Puis pour ouvrir ce chakra-là, il faut arriver à transcender l'ego, à s'abandonner au moi supérieur, à arrêter de laisser la petite voix prendre le dessus de « t'es pas bonne, tu réussiras pas, tu seras pas capable ». Transcender l'ego, ça veut dire juste laisser être ce qui doit être, se fier profondément à notre intuition et à notre moi supérieur qui va nous guider vers ce qui doit être. L'amour a toujours été associé au cœur. C'est un lien qui nous unit avec notre famille, nos enfants, notre conjoint, par exemple. L'amour va unifier puis maintenir ces relations-là entre elles. C'est aussi ça qui va nous pousser à nous dépasser. Par amour, on peut faire beaucoup de choses. Il faut faire attention, par contre, à ne pas tomber dans les pièges de l'ego. Parce qu'un attachement exagéré à quelqu'un, ça va réduire ce flux d'amour-là. Ça va nous amener dans les basses vibrations, comme la jalousie, par exemple. Donc, on va essayer de nourrir l'amour par l'amour pour ouvrir les horizons et cultiver l'abondance à la place. Si on referme, on vient diminuer notre capacité à recevoir. Donc, c'est un cercle vicieux. Et tous les êtres humains, notre plus grande peur, c'est la peur du rejet. Ça va nous amener à une déconnexion complète. Si vraiment on va dans le plus loin, on va devenir complètement séparé, isolé par peur d'échouer. C'est une sorte de système de protection qui vient équilibrer l'entrée et la sortie d'énergie, mais c'est à double tranchant. Quand il est très ouvert, l'entrée et la sortie vont être très augmentées. Mais lorsqu'on le ferme, on vient se bloquer avec le monde extérieur, mais aussi on bloque les chakras inférieurs et supérieurs. Donc, il y a une coupure du corps qui est en bas et de l'esprit qui est en haut. Puis là, on devient prisonnier. Parce que pour aimer, on a besoin d'énergie. Puis pour ça, les chakras doivent fonctionner ensemble pour que le flot circule de haut en bas et de bas en haut. L'amour profond consiste parfois à laisser simplement les choses être ce qu'elles sont. Ça, c'est tellement une belle leçon intégrée. L'amour est le sens profond de la connexion spirituelle, le fait de se sentir touché, ému, inspiré au-delà de nos limites habituelles. C'est la connexion à une vérité profonde et fondamentale. L'amour rend les choses sacrées afin qu'on en prenne soin et qu'on les protège. Quand on perd le sentiment de connexion et d'amour, on ne fait plus attention à ce qui nous entoure, à ce qui nous nourrit. Par exemple, la terre, l'environnement, même les gens qu'on aime, si on se détache, on devient insensible à leur sort. Fait que ça peut être très désastreux comme conséquence. Tout ça pour dire que, dans le fond, on est amour. On est sa force vitale, son expression, sa manifestation, mais on est aussi son instrument. Grâce à l'amour, nous grandissons, nous transcendons, nous nous abandonnons
pour grandir encore plus en profondeur. Ça demande la force parce que c'est sûr qu'on va être détruit. C'est sûr qu'on va être obligé de se reconstruire plusieurs fois. Mais c'est ça la roue de la vie. Puis le cœur est au milieu. C'est comme ça qu'on va atteindre l'équilibre pour guérir puis pour unifier notre être. En se reconnectant à ce joyau qu'on a au centre de notre corps qui vient appuyer, nous envelopper dans notre vie sur Terre. Donc, le chakra du cœur, c'est vraiment, vraiment un outil. Non, ce n'est pas un outil. C'est un centre d'énergie, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, qu'il faut cultiver, qu'il faut prendre soin. Il ne faut pas voir ça à la légère. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, que les gens sont « Ah, ben oui, l'énergie », mais ces centres d'énergie-là qu'on a sur notre corps, oui, je vous ai nommé les 7 principaux, mais on en a partout à divers points. Si on regarde avec les méridiens chinois, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. On en a à beaucoup, beaucoup d'endroits sur notre corps. Souvent, l'acupuncture est un peu liée à ça. Si on ne fait pas attention à cette énergie-là qu'on porte, qu'on la laisse aller à tout le monde pour des riens, bien, c'est là que nous, on s'épuise. C'est là qu'on se perd. C'est là qu'on perd notre identité. Puis qu'on se réveille quelques années plus tard, puis qu'on fait « Oh my God, je suis rendue où? Qu'est-ce que je fais? Tout s'est effondré. Je suis qui? » Puis que là, on commence à se reconstruire, puis on se demande par où partir. Bien, avant de vous rendre là, faites attention à vous. Vous êtes la chose la plus importante dans votre vie. Vous êtes l'élément central de votre vie. Vous êtes venu ici pour expérimenter des choses. Puis ce ne sera jamais toutes des belles choses. On expérimente des hauts et des bas à plein de niveaux, mais si vous n'êtes pas au centre de cette expérimentation-là, ben vous ne réussirez pas à avancer. Vous allez juste subir les contre-coups un après l'autre et essayer de ramer pour rattraper à chaque fois quelque chose. Est-ce que c'est vraiment important? Pourquoi vous pensez que des fois, il y a des gens qui se réveillent un matin et qui décident de vendre complètement tout ce qu'ils ont pour partir à l'autre bout du monde avec un sac à dos, pour faire le tour du monde en yacht, pour juste arrêter de vivre comme ils faisaient puis aller dans une cabane dans le bois pour se retrouver eux-mêmes? Je pense que ce qui arrive avec l'évolution puis avec les technologies aujourd'hui, c'est qu'on a tout tellement instantané qu'on pense que tout va toujours arriver comme ça. Mais non. Non, je ne crois pas que tout est fait pour être manifesté dans la seconde. Je crois qu'on a tous un travail à faire sur nous, oui, mais qu'on a surtout des choses à vivre. Et ce n'est pas en s'abrutissant qu'on va apprendre à les vivre. Puis ce n'est pas en passant à côté de des choses importantes qu'on va réussir à avancer bien, bien loin. Je pense que quand on se met à prendre conscience de toute l'énergie qui nous entoure, de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, bref, la première chose qu'on devrait apprendre avant même de comprendre tous les systèmes d'énergie, on devrait apprendre à juste bien vivre dans l'énergie. On devrait apprendre une hygiène de vie. On devrait apprendre à intégrer des petits rituels. On devrait pouvoir comprendre toutes les petites choses quotidiennes qu'on peut faire, puis aussi les choses qui nous affectent. Moi, je sais que si je rentre dans une pièce qui est remplie de gens qui vivent une émotion intense, c'est sûr que je vais être frappée et je vais avoir le souffle coupé quand je vais rentrer. C'est sûr que je ne serai pas bien. Ou au contraire, je vais être en état d'excitation intense parce que tout le monde capote. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à trouver des façons, des rituels, des trucs quotidiens pour fonctionner. Puis je trouve que c'est le genre de choses qu'on ne partage pas assez présentement. On se rend compte que l'énergie est importante. On se rend compte qu'on vit dans l'énergie parce que tout est fait d'énergie.
mais on ne sait juste pas comment naviguer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai développé l'accompagnement Aura. C'est un accompagnement de 3 mois pendant lequel je vais vous donner des outils. Je vais vous expliquer les centres énergétiques, je vais vous expliquer les corps énergétiques. On va parler d'énergie quantique, la 3D, la 4D, la 5D. C'est quoi ça? Tout le monde en parle, on parle de saut quantique, on parle de plein de choses, mais c'est quoi concrètement? Puis je vais aussi vous donner des outils au quotidien pour intégrer ces choses-là. C'est sous forme de live, ça va être 8 lives sur 3 mois. Il y a une cérémonie d'ouverture et de fermeture en plus. À chaque live, il y a un thème différent. Et je vais vous ajouter des outils en plus. Donc, ça peut être une méditation d'enracinement, ça peut être un PDF sur les cycles, ça peut être du tapping aussi. C'est un très bel outil à utiliser. On va parler de tellement de choses. Va parler des oracles, des pendules, des fréquences Hertz. On va parler d'astrologie, des cycles. Je pense que ce que j'ai vraiment voulu faire, ce que j'ai conçu avec ce programme-là, c'est plus une base. Avec ça, vous ne deviendrez pas énergéticien, vous n'apprendrez pas à soigner les gens. Vous allez plutôt apprendre un vocabulaire énergétique. Vous allez apprendre à reconnaître qu'est-ce qui vous affecte, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et vous allez apprendre à vous trouver votre recette à vous pour bien naviguer là-dedans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est bien dans les mêmes choses. Il y a des gens qui vont avoir un rituel du matin, qui ont besoin de 30 minutes de silence, qui vont faire de la méditation. Puis il y en a d'autres qui vont préférer bouger, qui vont se lever, puis ça va être un workout de 30 minutes intense. Donc, on a chacun notre façon de dealer avec l'énergie. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Puis ce que je veux vraiment arriver, c'est que vous ayez un vocabulaire, vous ayez des connaissances et que vous vous compreniez vous et que vous-même trouviez votre formule pour bien vivre au quotidien avec l'énergie. Puis je vais aussi ouvrir des portes sur plein de domaines de connaissances. Puis je vais vous donner des lectures aussi de référence. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, bien, vous pourrez pousser plus loin par la suite. Donc, si jamais l'accompagnement, c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous posez des questions, vous pouvez aller sur mon site web www.emilionaturel.com et il y a l'onglet Accompagnement Aura. Sinon, sur Facebook ou Instagram, vous m'écrivez, vous me posez des questions et ça va me faire super plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.